Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais voir avec toi ce que c'est que le swing trading et comment on peut réussir à faire du swing trading et à gagner avec ce style de trading donc sur les marchés financiers en bourse. Donc avant ça, je voulais juste voir avec toi, donc voilà, si on va parler de swing trading, on va voir ce que c'est que le swing trading avant ça. Donc le swing trading, tout simplement, c'est un style de trading, donc c'est tout simplement, c'est pas une méthode de trading, donc c'est pas quelque chose qui va nous donner des étapes à respecter donc pour faire du trading, mais c'est tout simplement un style. Donc il peut y avoir plusieurs méthodes qui correspondent à ce style, et c'est un style avec lequel on va principalement trader des vagues de prix. Donc ça va plutôt être à moyen terme, puisque voilà, pour trouver des vagues de prix intéressantes, il faut principalement aller les chercher à moyen terme, puisqu'à court terme les vagues vont être trop petites, et à long terme ça va être un peu long pour le swing trading, puisque en swing trading on prend quand même un peu de risque, et donc il ne faut pas rester exposé trop longtemps non plus. Voilà, donc ça va principalement être à moyen terme, et sur des marchés avec des mouvements amples, donc que ce soit des marchés en tendance ou des marchés en range. Il n'y a pas forcément de marché idéal pour le swing trading, même si personnellement je préfère faire du swing trading dans des marchés en tendance, mais certains préféreront en range, donc ça dépend, voilà. Il faut tout simplement que l'actif soit liquide et qu'il y ait des mouvements amples, donc c'est-à-dire des vagues de prix qui soient suffisamment larges pour pouvoir être prises en swing trading et qui durent suffisamment longtemps. Voilà, donc c'est surtout les critères qu'il y a à savoir pour choisir son marché pour faire du swing trading, mais globalement c'est un style de trading qu'on peut appliquer sur n'importe quel actif et n'importe quel type de marché. Voilà, sur le forex, moi c'est ce que j'ai fait, donc sur les marchés en tendance, c'est largement faisable. Même sur les actions, on peut aussi faire du swing trading, sur les futurs, voilà, sur la plupart des actifs financiers, à moyen terme, il y a largement possibilité d'aller chercher des mouvements qui sont suffisamment amples. Donc globalement, le swing trading, c'est quelque chose qu'on peut faire sur n'importe quel type de marché. Ensuite, comment on peut faire du swing trading? Le swing trading, tout simplement, on va détecter des opportunités. Donc après, pour ça, il faut une méthode de trading. Donc je ne vais pas te donner une méthode de trading précise dans cette vidéo, mais pour faire du swing trading, la chose qui est essentielle, c'est d'utiliser l'analyse technique, puisque c'est un style de trading dans lequel on n'a pas suffisamment de données fondamentales, hein, comme dans la plupart des styles de trading en réalité. Et donc du coup, on va utiliser l'analyse technique. Donc l'idée, ça va être de construire une méthode d'analyse technique qui va nous permettre de détecter des opportunités, donc que ce soit sur des cassures, que ce soit en price action avec des indicateurs techniques. Donc détecter des opportunités grâce à l'analyse technique, et ensuite, grâce à un bon money management, prendre des positions de swing trading, puisque voilà, le swing trading c'est simplement un style, c'est pas une méthode de trading. Donc on va utiliser l'analyse technique pour créer sa propre méthode de trading, et on va utiliser le money management pour pouvoir respecter, donc prendre des positions grâce à sa méthode de trading et à sa méthode d'analyse technique. Voilà. Donc le money management va nous permettre de gérer son capital, gérer son risque sur chaque position, sur chaque jour, sur chaque mois, puisque le swing trading ça peut aussi durer assez longtemps. Donc ça va être le money management. La partie analyse technique va nous permettre de détecter des signaux et d'anticiper les marchés financiers pour pouvoir savoir quand est-ce qu'une vague va commencer, donc un mouvement ample qu'on va pouvoir trader en swing. Donc grâce à l'analyse technique, on va pouvoir détecter quand est-ce que cette vague va commencer, quand est-ce que cette vague va finir, et donc du coup entrer en position directement au début de la vague, et ensuite sortir donc à la fin de la vague. Puisque en swing trading, l'idéal donc pour optimiser au maximum ses entrées et ses sorties, il faudrait rentrer pile au début d'une vague de prix et sortir pile à la fin d'une vague de prix. Et dans ces cas-là, on aurait donc le gain maximal qu'on pourrait faire en swing trading. Voilà. Bien sûr, souvent c'est pas toujours le cas, puisqu'il y a souvent des éléments, le marché fait des faux mouvements des fois, on peut aussi se tromper un peu sur l'analyse technique, ça peut arriver, mais voilà, on peut quand même être en gain, et avec un bon money management, c'est largement faisable de bien gérer son risque, bien gérer son capital, et donc de gagner plus de 50% du temps. Donc en fait la combinaison analyse technique plus money management pour réussir en swing trading va nous permettre d'être rentable relativement rapidement. Et je trouve que le swing trading aussi, c'est un style de trading qui est relativement facile pour les débutants. Moi je sais que quand j'ai débuté, j'ai commencé sur du swing trading, donc en unité de temps 1 heure sur le forex.
Et je trouve que c'était une des méthodes les plus faciles, enfin un des styles de trading les plus faciles pour débuter, puisque on a le temps déjà pour prendre ses positions, puisque on est souvent sur des unités de temps de type 1 heure, 4 heures, une journée, donc ça va être principalement les unités de temps qu'on va utiliser en swing trading. Et donc du coup, on a bien sûr le temps pour pouvoir prendre, réfléchir à sa prise de position. Donc ça c'est intéressant quand on débute parce que quand on fait nos analyses et qu'on débute, ben, on n'est pas forcément très rapide pour prendre nos positions, on hésite, on ne sait pas si on a raison, donc on cherche à se renseigner un peu sur Internet. Et donc dans ces cas-là, le swing trading apporte quelque chose en plus du fait qu'on ait le temps de réfléchir à ses prises de position. Donc ça c'est intéressant. Et en plus, contrairement au mouvement, donc si on fait de l'intraday pour débuter, je trouve que c'est pas top, puisqu'on a pas mal de faux mouvements dans la journée. On a des fausses cassures ou des choses comme ça, donc en analyse technique, alors qu'en swing trading, donc sur des unités de temps 1 heure, 4 heures et journalière c'est encore mieux, on a beaucoup moins de bruit de marché, beaucoup moins de fausses cassures, et donc les analyses techniques vont être beaucoup plus faciles à réaliser. Donc je trouve que pour débuter, c'est un bon style de trading. Si tu débutes, je te conseille de commencer par du swing trading et ensuite d'évoluer vers d'autres types de trading si, voilà, si tu as envie de changer un peu, même simplement d'apprendre d'autres styles, hein, c'est toujours intéressant. Donc voilà, moi j'espère que je t'aurai appris des trucs au niveau du swing trading dans cette vidéo. Voilà, n'hésite pas si tu débutes à faire du swing trading, hein, comme je te l'ai dit. N'hésite pas aussi à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos concernant le trading et l'investissement en bourse. Donc voilà, je t'invite à aller les voir. Moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!